Bon, elle est pour qui la guidance, le zoom sentimental de fin octobre, début novembre, de fin octobre et novembre, hein, on peut le dire. On va aller voir ça tout de suite pour nos amis taureaux. Amis taureaux, la pleine lune est en toi. Mais prochainement, la pleine lune du 28 octobre est en taureau, je crois. Et bien voilà, on y est. On va aller voir un petit peu ce que ça dit du côté sentimental, du côté de l'affectif, du côté du cœur, des amours, des sentiments, tout ce que tu veux. Ça peut être des amitiés hein, aussi. Donc voilà, je répète que ce sont des guidances générales et que bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux, mais dis-toi que prochainement peut-être ce sera plus adapté à ta situation, si ce n'est pas le cas. En attendant, on va aller voir un petit peu avec mon oracle, qui je le rappelle est à gagner. On est à 940, on va dire 940 abonnés pour faire juste, et bien à 1000 abonnés, on fait un tirage au sort pour gagner l'oracle ou la guidance personnalisée. Donc à toi de jouer. Tu t'inscris dans les commentaires de cette vidéo, tu dis je participe. Bien sûr, abonne-toi, c'est juste la condition de s'abonner, ça ne coûte rien, ça n'engage à rien et ça fait plaisir à tout le monde, ça fait grandir la chaîne. Donc tu t'inscris et tu me dis pour qu'est-ce que tu préfères, soit l'oracle, soit la guidance. Et ça roule pour le tirage au sort dès que possible. Allez, on est parti avec ton état d'esprit quand je te parle d'amour, ami taureau. Oh bah, il y a de la vitalité, il y a de l'allant. Disons que ça te fait de la chaleur dans ton corps quand je te parle d'amour. On dirait qu'il y a du désir. Attends, il y a un peu un flou là. Si tu pouvais faire le point, ami téléphone, sur... voilà. Donc il y a comme un peu de volupté qui circule en toi. Ça te remue. Ça te réveille, ça te stimule. En fait, il y a quelque chose qui te stimule, il y a certainement une relation qui te stimule et qui te donne cette légèreté-là, cette vitalité-là. Et tu y vois clair. Hein, oui, il y a une relation et elle est pure, elle est infantile, elle est généreuse, elle est sincère surtout. Donc je ne sais pas si tu es en relation, mais en tout cas il y a quelque chose qui se profile et qui te stimule hein, en cette période de fin octobre, début novembre, ami taureau. Alors tu remontes, tu as fait un gros nettoyage encore et tu ne cesses de faire des gros nettoyages en ce moment visiblement. Tu remontes l'essentiel à chaque fois et cette pleine lune est certainement là pour te parler de ça. Tu as nettoyé des choses, tu as fait le ménage et du coup... peut-être pour laisser la place à cette nouvelle vitalité, peut-être pour laisser plus de place à cette relation, ou en tout cas, si tu n'es pas en relation, laisser la place à ce genre de relation, à cet amour idéal que tu n'imagines pas autrement que sincère, pur, parfois puéril, à la vie, à la mort, tu sais, c'est... deux enfants qui signent leur prénom, les initiales de leur prénom dans un cœur sur un arbre. C'est un peu comme ça. Hein. C'est Eros et Psyché, là, qui sont représentés. Deux enfants qui s'émerveillent de la nature. C'est ça. C'est vraiment ce que tu veux. C'est léger, c'est frais. On s'en lasse pas. Alors, première carte, la situation. 6 d'épée. Bah oui, tu sors d'une situation, on va le dire. Oui, tu t'en es carrément extraite, hein, on t'en a extrait, hein, vraiment de cette situation. Et on voit la fleur de lotus. Alors, c'est une situation qui n'était plus fertile, qui n'avait plus rien à donner, en fait. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de... On est allé au bout... il n'y a pas de gaspillage du tout. On est allé vraiment au bout d'une situation, d'une relation peut-être, ou d'un style de vie, puisque maintenant on aspire à quelque chose de... Enfin, à laisser parler son cœur et son corps et ses amours. C'est le moment, en fait. C'est comme si, voilà, on avait donné dans un autre domaine ou dans une autre relation. Attends. Pousse. Temps mort. Je ramasse celles qui sont tombées. Oui, tu avais le 9 de bâton, 8 de bâton, beaucoup d'échanges, beaucoup de commerce, beaucoup de déplacements, beaucoup de travail peut-être. On souffle, on regarde où on est et hop, on repart
on réajuste, hein, on met à jour encore. Je crois que tu avais la même chose dans ton tirage d'octobre, ça redit des mises à jour. Et cette fois-ci, on veut vraiment donner la voix au chapitre, à l'amour, à l'affect et au, au cœur. Ça ne veut pas dire que dans d'autres domaines ça va mal, c'est juste que on a besoin de ces moments justement, ces petites pauses, ces petites bouffées d'oxygène, voire ces bulles de bienfaits que nous procurent ces moments-là. On avait la pendue, on sort d'une situation bloquante aussi. On s'est senti enfermé, ouais. Il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose. Hein. Souvent, les grands sursauts de liberté, d'amour, d'élan viennent quand on n'a pas pu les donner. Ou, tu vois, on reprend d'avoir... je prends toujours l'exemple d'avoir été enfermé ou en prison ou pas pouvoir sortir ou hospitalisé. Ça peut être hospitalisé parce que ça a été mon cas à un moment donné enfant. Et quand tu sors de cet enfermement, tu te retrouves à trouver tout merveilleux, tout magnifique et te dire qu'il faut profiter de la fraîcheur, de la vie, des instants heureux, des gens que l'on côtoie, sans s'alourdir d'autres choses inessentielles. Voilà, c'est plutôt cette idée-là. Bon, après, avec le 8 de bâton, tu vois, on a vraiment l'idée de s'emmener ailleurs, comment on dit, divertir. Voilà, il y a ça aussi. Alors, l'ermite, oui, on sort. Alors, la pendule, l'ermite, il y a peut-être une rêverie aussi, hein, parce que là, il y a visiblement parfois des moments où tu es enfermé seul. Tu découvres des choses, tu mets en lumière certaines choses, mais tu n'es peut-être pas encore dans l'après, c'est-à-dire dans cet univers-là que tu pressens d'échange, de partage c'est peut-être de la rêverie pour le moment. 9 de coupe, eh bien, c'est dans tes souhaits, c'est imminent. Si le 9 de coupe apparaît, c'est que vraiment, tu vas y arriver. On te demande avec le 9 de bâton de reprendre ton souffle aussi, de souffler, de regarder ce que tu as fait, d'où tu viens et de t'autoriser à rêver, t'autoriser des moments de cœur, des moments plaisants, des moments d'amour aussi. Regarde, boire la coupe pleinement, savourer ces instants et faire le vœu qu'ils arrivent vite. C'est une période, hein, c'est pas, on t'a pas pris, on t'a pas ligoté, on t'a pas enfermé, c'est juste une période où ça a été comme ça par les faits derniers. C'était, voilà, tu avais plus de travail, tu avais pas l'occasion de sortir, tu étais malade, souffrant ou que sais-je. Et bien là maintenant, ça t'a fait rêver à ça et ça a doublement augmenté ton besoin et ton désir de ces moments-là. Hein. Alors, 2 de bâton, on n'est plus dans le projet, on sort des projets, on va rentrer dans le... Qu'est-ce qui manque alors pour rentrer dans cette période de partage des sens et du cœur? La force. Il faut se dominer, il faut se dompter, il faut pas aussi... Ah oui, parce que c'est comme les personnes qui... Trop d'enthousiasme pourrait te nuire en fait, tu vois. Avoir eu ce sentiment d'être enfermé, d'être privé d'eux ou d'être bloqué, tu peux avoir manqué d'harmonie dans l'expression de tes sentiments ou de tes élans, tu vois. Il va falloir dominer tout ça et réharmoniser, rérythmer tout ça d'une manière plus chaloupée, j'entends, plus sensuelle, plus roulante, on va dire. 2 de denier. Il y a encore l'idée que il faut s'équilibrer aussi dans ton... Il faut mettre en place les choses dans ton quotidien. Il y a... tu fais un pas, il faut retrouver ton équilibre, il faut réussir à joindre tous les domaines de ta vie, à doser tous les domaines de ta vie avec laisser la part à... Tu vois, ici, il y a beaucoup trop pour le tangible, pour le matériel, pour le professionnel peut-être.
Il y a beaucoup trop de temps dans la routine du quotidien et pas assez de temps pour les sentiments et les plaisirs et les partages. Néanmoins, une réharmonisation de tout ça, et ça c'est la magie de ce que tu vas devoir faire pour... il faut faire preuve de détermination et aussi d'une certaine agilité, hein, pour gérer tout ça et à réharmoniser tout ça. C'est à toi de mettre ton grain de sel, c'est à toi de donner le tempo, c'est à toi de dire, de ventiler tout- tout- tous les domaines, enfin toutes les énergies, l'énergie que tu as euh, pour chacun des domaines de ta vie, professionnelle, relationnelle, tout ce que tu veux, à faire et compagnie, pour que ça soit une douce mélodie. 4 de coupe. Tu sors de l'ennui en plus. Qu'est-ce que tu... Voilà, il y a vraiment... T'as peur de t'ennuyer peut-être. Non, je pense que tu vas justement réharmoniser tout ça et reprendre le juste goût de chaque chose. C'est-à-dire que à faire les choses d'une manière trop brusque ou trop rapide ou trop précipitée quand tu n'as pas le temps, tu perds la saveur des choses. Et bien là, c'est l'idée de remettre du sel aussi dans la vie, du piquant. 8 d'épée, oh là là, il y a beaucoup aussi de... On se cherche des excuses, on a peur de ne pas y arriver. Qu'est-ce que tu te fais des nœuds à la tête, hein, j'ai l'impression. Hein. Tu te prends la tête pour beaucoup trop là. Impératrice, voilà, c'est vraiment cette idée de préserver la vie, ses projets, l'essentiel. Le... Et à la tempérance, on te parlait de réconciliation, de guérison, de réharmonisation, on est en plein dedans. 10 de bâton, ouais, il y a vraiment cavalier de coupe, le pape, tu vas être guidé. 10 de bâton, t'es pas encore sorti de tous tes efforts à faire, à fournir. Hein. C'est comme, bah oui, t'es dans le 9 de bâton, t'as déjà fait le plus gros, mais avant de pouvoir souffler et de récolter les fruits et la gloire de ton travail, il va falloir attendre encore un petit peu. Mais du coup, pour que le temps te paraisse un petit peu moins long ou un peu moins, l'effort un peu moins pénible, professionnel par exemple, ou tout ce que tu as mis en place, voilà, du côté du matériel, pourquoi ne pas par exemple, faire une déclaration ou mettre déjà un pas dans le monde des coupes, tu vois, des sentiments. Fais un geste, fais un acte de foi, un acte pour voilà, qui engage déjà le monde nouveau, qui sera beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus relié à tes sentiments, à ton cœur, beaucoup plus doux également, hein, beaucoup moins pénible que ce que tu viens de sortir comme... voilà. C'est certainement un besoin naturel de souffler, de vivre, de partager, de faire la fête et de déclarer ta flamme si tu es amoureux ou amoureuse. Il y a un temps aussi pour la gloire. Hein. Tu vas récolter, tu vas être honoré, tu vas être acclamé peut-être pour quelque chose. Et tu vas peut-être avoir un retour glorieux de tes audaces, en fait, de tes pas, de ce que tu as entrepris, si tu as fait les premiers pas ou des démarches. Des démarches, c'est pas des démarches, hein, mais des gestes. Tu as posé des actions pour aller vers l'amour et mettre à nu ton cœur. Tu vas en récolter les honneurs. On va t'acclamer, on peut même t'offrir des fleurs. N'en jetez plus, les coupes sont pleines. C'est exactement ça. Là, avec le 9 de coupe, il va y avoir des beaux retours d'affect, hein, je pense. Voilà, ami taureau, voici ta guidance qui se termine. J'espère qu'elle t'aura parlé, qu'elle aura résonné en toi. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires aussi également sur ce que tu en penses. Et en attendant, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures plus palpitantes les unes que les autres.